Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche 11 février, un truc comme ça. Et il me reste 4 jours avant d'être en vacances, donc ceci est le vlog de quand je vais mourir au travail parce que j'ai vraiment des journées ultra chargées. Mais du coup, pour m'évader le soir, j'ai commencé Fourth Wing. J'ai commencé Fourth Wing de Rebecca Yarros et mon but était un peu de savoir avant d'être envahie d'avis dithyrambiques si ce livre valait vraiment le coup avant de lire tous les avis de tout le monde. Même si mon avis est un peu biaisé, j'avais lu des avis de VO. L'an dernier, j'avais lu les chroniques des influenceurs VO que je suis. Il y en a très peu, hein, vraiment très peu de... Enfin VO, anglophones. Des influenceurs VO, on est tous VO. Tout influenceur anglophone. Pour le coup, je vous montre l'intérieur si vous voulez. Hop, enfin l'intérieur. Le livre en lui-même, je vous le montre à l'envers. C'est beau. Je pense que personne ne vous l'a présenté comme ça. Hop. Et avec ce jaspage, oh, incroyable. Mais il est lourd. Voilà, vraiment, comme d'habitude, c'est un beau relié. C'est magnifique. Quel objet incroyable, pourvu que l'intérieur soit surtout génial. Moi, c'est vrai qu'en voyant les influenceuses anglophones, encore une fois, que je suis et qui aiment en général, en gros, quand elles aiment, en général, moi aussi, quand j'ai vu qu'elles en parlaient très très bien, je me suis dit, bon, j'y vais de façon un peu confiante. Et si je vous prends là ce soir, c'est parce que je l'ai commencé, j'ai lu une 50aine de pages et vraiment j'ai lu 3 pages hier soir. J'ai lu 3 pages hier soir parce que j'ai terminé à 1h du matin Emily Wilde, que je vous conseille, super roman, je vous en reparlerai en point lecture, mais très très chouette. Pas du tout de la cosy fantasy pour moi, il y a trop de sang sur la neige pour que ça soit cosy, mais une vision des faits un peu plus cruelle, un peu plus brutale, que j'ai adoré. Et Emily, j'adore, Wendell Bumblebee, je l'aime d'amour, bref, voilà, j'adore ce livre. Petit coup de cœur quand même, je vous en reparlerai. Et puis je vous en parlerai d'abord sur Instagram cette semaine. Si jamais vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, je suis aussi par là. Et en ce moment, j'essaie de publier à peu près tous les jours, donc je suis assez contente de ce rythme-là. En tout cas de réussir à le tenir avec mon travail, incroyable. Et du coup, Fourth Wing, en fait, j'avais vraiment... Fourth Wing, voilà. J'avais vraiment... comment vous dire, j'avais vraiment commencé 3 pages, vraiment lu 2 pages, juste pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre au tout début. Et pendant ces 2 pages, je me suis dit, mais comment c'est possible de commencer un roman et de savoir dès le début qu'il va clairement me plaire. Genre, première page, ça disait je vais mourir aujourd'hui, j'en suis sûre. Deuxième page, c'est mais tu vas pas l'envoyer à la mort, regarde, elle sait même pas gérer son sac à dos. Et à cette phrase-là, je me suis dit ok, ce livre va me plaire. Et en fait, je pense que la force de ce roman, et je viens de le dire en live, c'est pour ça que je me suis dit bon, il faut que je le dise en vlog, il faut que je fasse un vlog cette semaine sur cette lecture et d'autres, hein, je lis d'autres choses aussi d'ailleurs, si vous en avez marre de Fourth Wing, je vais vous montrer après ce que j'ai lu aussi. Je pense que la force de ce roman, c'est qu'on commence directement dans des épreuves. J'ai l'impression d'être dans Hunger Games, je vais pas vous mentir. En gros, on suit Violet Sorrengail, qui est fille d'une commandante ultra connue. Sa sœur est méga forte aussi, elles sont dragonnières. Bref, elles montent des dragons, elles sont cavalières. Et elles sont dans l'armée, nanani, nanana. Et elle, en fait, moi ce que j'aime bien, c'est que tu prends une jeune fille petite, chétive, en gros sa mère a souffert d'une fièvre durant, alors qu'elle était enceinte. Et bref, la jeune fille est toute petite, toute chétive, elle se fait des entorses tout le temps, c'est moi, team entorse vraiment, team tendinite tout le temps, elle se casse des os, etc. Bref, assez facilement, elle est assez fragile quoi. Et même ses cheveux en deviennent un peu blancs, ils en perdent un peu de leur couleur, on vous dit, enfin bref, elle est assez particulière, c'est un personnage qu'on devine tout petit, tout chétif, et en fait, je pense que elle va devenir badass, elle va nous montrer sa force et ça va être génial. En fait, c'est ça que j'attends de ce livre. Et en fait, on vous dit que les dragons ne se lient pas à des humains faibles. Du coup, on a un petit peu peur que les dragons la rejettent. Personnellement, je vois la fin d'ici, clairement. Je vois aussi les relations avec les personnages d'ici. On a rencontré 2 beaux gars. Je sens le triangle amoureux. Voilà, je vais pas vous mentir, je sens le triangle amoureux. Mais moi, j'aime bien les triangles amoureux, donc ça me gêne pas. Bref, franchement, ça a l'air d'être exactement tout ce que j'aime. Même s'il y a des clichés, je pense que ce sont les clichés que j'aime, avec les tropes que j'aime. Donc on verra bien.
Voilà en tout cas pour Fourth Wing, mais comme je disais, sa force je pense c'est vraiment, dès le début on est dans une épreuve, c'est pas comme Hunger Games où tu mets en place l'univers, tu mets en place les choses, les sélections, machin, avant d'arriver aux épreuves de Hunger Games, avant d'arriver aux Hunger Games, t'en fais tout un truc. Là non, vraiment 40 pages, t'es dans ta première épreuve, tu vas mourir, vraiment. Et comme tu peux mourir à chaque moment de ta formation durant 3 ans, je pense que ça va être intéressant, je pense que ça va être chouette. Voilà, donc voilà pour Fourth Wing. Et sinon, oh, je vais très mal le prononcer tout du long, je vous préviens tout de suite. Sinon aujourd'hui c'était Dimanche Graphique, donc j'ai lu Autrice de ma destinée, donc de chez Coda, chez Albert Michel. On est avec une autrice, franchement c'est bien fait pour sa tronche. À toutes les autrices sadiques là qui tuent nos personnages préférés, vraiment lisez ça, ça va vous faire réfléchir à 2 fois avant de tuer le prochain. En gros on est avec une autrice qui a écrit un best-seller, et dans son best-seller elle parle d'une certaine Fiona qui est devenue mage et qui devient globalement le boss final en fait du livre, en gros à anéantir, et qui a une fin dégueulasse, et elle se réincarne dans ce personnage, dans cet univers qu'elle a créé de toutes pièces, dans ce personnage voué à mourir à la fin de son propre livre. Alors elle est en amont de l'histoire de son livre, mais voilà, et je trouve ça très très cool qu'elle se prenne ça dans la tronche, voilà. Franchement j'ai lu le premier tome, c'est bien, c'est introductif, on connaît certains personnages, on connaît aussi le love interest, hein, clairement on le voit arriver à des kilomètres, mais j'aime bien. J'aime bien, c'était sympa, et en même temps le tome 2 sort en avril, donc j'espère que j'aurai pas tout oublié d'ici là. Pourquoi j'ai lu celui-là? je lis toujours plein de tomes 1 de Webtoon, mais je fais pareil avec les sagas, hein, vraiment. Je lis toujours plein de tomes 1 de Webtoon et je continue. Pas toujours. Là par exemple j'ai Reliana le tome 3, je l'ai pas encore lu. Alors que j'ai lu les 1 et 2, hein, vraiment. Hein. Mais je crois que je me les garde pour des dimanches graphiques, des soirées doudou, des moments où j'ai besoin d'être réconfortée avec des Webtoons, je crois. Et sinon j'ai vraiment lu, mais alors là 3 pages, et j'ai même écouté en audio 3 pages de What the River Knows de Isabelle Ibáñez. C'est la Fairyloot de décembre, et ici on est, je crois qu'il y a des illustrations à l'intérieur pour vous montrer un petit peu, on est sur fond d'Égypte, de mythologie égyptienne, etc. Donc je pense que ça va être cool. On est avec cette jeune fille qui n'a pas de nouvelles de ses parents, là pour le moment où vraiment j'ai lu 3 pages, elle attend leur lettre parce qu'ils sont partis dans une mission périlleuse, ils sont aventurier, explorateur, je sais pas trop, je sais pas encore, mais je pense qu'on va être un petit peu dans cette thématique là. C'est censé être la lecture commune de la Fairyloot cette semaine, donc j'aimerais bien l'avancer un petit peu, mais clairement vu mes journées de travail prévues, je pense que j'aurai le temps d'avancer que Fourth Wing, et ça sera très bien parce qu'il est extrêmement addictif. Celui-ci on verra un peu après, surtout que la semaine prochaine je suis censée lire Absolu aussi en lecture commune, mais comme je suis en vacances, est-ce que je peux ne pas lire 4 livres en même temps? Je pense que si. Je pense que si, je suis en vacances, je peux très bien passer ma journée sur le canapé à lire un bouquin. Si je veux. Je pense que je le ferai pas, je le fais jamais. Pendant les vacances, je lis parfois moins que quand je travaille. Je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi. Des fois, franchement, quand j'approche des vacances, je me dis « Ah, je vais lire ça, et je vais faire ci, et je vais faire ça », et en fait, je lis la moitié d'un livre, à tout casser, voilà. Bon, c'est tout pour moi, je vais aller manger avec Victor, qui est en bas, je vais donner à manger au chacha, et puis je vous reprends, je pense, demain. Allez, des bisous. Coucou, je suis désolée, je suis à contre-jour. On est jeudi, j'ai oublié de vous reprendre. Oh mon dieu! Je viens de voir que ma plante était tombée. Mais genre, en fait, d'habitude elle est haute, et là elle fait comme ça. Faut que j'aille voir ça. On est jeudi, il est 9h. Et en fait, j'ai l'impression d'être en permission, vous savez, comme au collège quand vous avez une heure de cours qui saute. Bah pareil. Vraiment, j'ai cette impression-là dans le sens où je suis arrivée au travail. Vraiment, je venais juste de me garer. Je venais juste d'ouvrir la porte de mon bureau. Et là, le secrétariat qui est à distance qui m'appelle et qui me dit « Oui, bonjour, je vous appelle pour vous prévenir que les 3 premiers rendez-vous de ce matin sont annulés. » Bref, ils ont pas pu venir, machin. Je trouve ça un peu abusé, étant donné que c'est par manque de moyens de transport que tu m'appelles à 9h moins 5. Merci au secrétariat de prévenir à ce moment-là, parce que franchement, voilà, un peu dégoûtée. Et en gros, j'aurais pu dormir 1 heure de plus. Et du coup, au moins, ils ont prévenu. Et du coup, comme ils ont prévenu, j'ai fait fuck, c'est ma dernière journée en fait avant les vacances, je suis en vacances ce soir. J'ai fait fuck, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, je reviendrai dans 3 quarts d'heure, je m'en fous. J'habite, pour vous donner une idée, vraiment à 5 minutes. Voilà. Donc je suis rentrée, Victor qui me fait bah, qu'est-ce que tu fais? Je fais l'école buissonnière, j'en ai marre, je veux plus les voir et tout. Je fais non mais je fais une blague. Et du coup, je me retrouve dans ma bibliothèque avec Fourth Wing, que j'aime trop. Fourth Wing est trop bien. Je suis page, je sais plus, quasiment 300 je crois.
Vraiment, je suis quasi à la moitié. Et c'est trop bien. Ouais, il fait 600 pages, je suis à la page, ouais, quasi 300. Bon, 260. J'adore. Et en fait, ce que j'adore dedans, c'est que ça se passe super... Enfin, ça se passe super vite. En gros, vous êtes pas... on perd pas de temps. C'est-à-dire que on n'a pas trop les entrecours, on découvre 1 ou 2 cours, et puis après, bam, étape. Bam, entraînement. Bam, comment on dit ça, pas l'entraînement, mais le gros défi, le gros... l'épreuve. Trop de mal. Une épreuve. Et puis, en fait, ce qu'on te dit depuis le début qui va être compliqué et tout, ça arrive avant la moitié du livre. Et là, je me dis, waouh. Ce livre-là, en fait, on perd pas de temps. Et du coup, c'est ça qui est appréciable, je pense. On n'est pas en train de se dire, oui, alors je vais te raconter 5000 trucs avant d'arriver vraiment au truc de fin, comme par exemple dans Harry Potter, où à chaque fois, il faut attendre la fin pour avoir un vrai truc, sauf dans les tomes de fin. Mais vous voyez ce que je veux dire. Au tout début, c'est ça, hein, vraiment, avant de voir Quirrell et tout ça, et que ça soit compliqué, faut attendre la fin. La chambre des secrets, faut attendre la fin, tu vois ce que je veux dire. Là, non. Vraiment, on n'est pas dans un schéma classique, c'est avant la moitié du bouquin. Tu as ça. Et tu fais, ok. Très bien. Mais du coup, qu'est-ce que ça me réserve l'autre moitié, en fait? Que va-t-il se passer? Et je me suis fait déjà avoir, j'ai eu une révélation et tout, j'étais là, mais non. Et pourtant, ça se voit, hein, mais non, j'avais pas vu les signes, vraiment. Donc, ouais, super bonne lecture. Super bonne lecture, je vous la conseille. Je vous la conseille, même si tout le monde va vous la conseiller, je sais. Je sais. Moi, j'ai hâte aussi de le terminer pour vous donner mon avis final et passer à autre chose et arrêter de parler que de ça, en fait. J'en peux plus de voir que ça, déjà, tout le temps, partout, sur les réseaux. C'est insupportable. Voilà. Allez, je vais profiter de mes 3 quarts d'heure de permission. Et je me dis, à ce soir, demain, on verra bien. Aujourd'hui on est samedi 17 février, je suis en vacances et je viens clôturer ce vlog que j'aurais dû mettre en ligne ce matin. Mais hier j'étais fatiguée, j'étais malade, vraiment premier jour de vacances, fatigant. Du coup j'ai passé ma journée à lire sur le canapé, ce qui était très bien. Et le soir j'étais à la thèse d'une amie, donc... Voilà, je suis toujours dans Fourth Wing, il me reste 150 pages et c'est trop bien, lisez-le, c'est génial, dans le sens où on vous parle d'une épreuve et tout. Dans la plupart des livres actuels de fantasy, de young adult, on aurait eu cette grande épreuve incroyable à la fin du livre. Là, c'est arrivé avant même la moitié, vraiment c'est ultra complet, c'est enfin, il y a un côté rapide dans le sens où tu t'éternises pas au cours, tu avances dans l'histoire encore et encore, et je pense que c'est ça qui va faire sa force. On avance dans l'histoire et en plus il y a un gars super sexy, donc forcément ça nous aide. Et ensuite je voulais vous montrer ce que j'ai acheté cette semaine et puis ce que j'ai un peu regardé. Bref, clôturer tranquillement ce vlog. Du coup regardez, j'ai reçu ça. Alors j'ai décidé, attendez, j'ouvre un peu plus le volet. Parce que moi ça faisait à contre-jour, mais là on en a besoin. J'ai décidé que c'était mon cadeau de Saint-Valentin, même si on se fait pas de cadeau de Saint-Valentin. Victor m'a offert les volumes 2 et 3. En fait il a acheté d'occasion. Je crois que c'est chez Gibert ou Momoc, je sais plus, j'ai oublié. Et je lui ai dit, ah si jamais tu les as pas trop chers, je veux bien, machin, je te les repérais, enfin je te le repérais et tout. Je lui avais dit de prendre que le tome 2. Parce que moi j'ai déjà le tome 1 et du coup je veux continuer tranquillement dans cette version là parce que je la trouve vraiment canon. Et j'adore l'Or Olympus. Alors je l'ai lu, hein, vraiment, j'ai continué encore la saga et tout, mais franchement c'est peut-être l'une des seules que j'aime avoir en papier et garder. J'aime beaucoup cette histoire. Donc voilà. Donc tome 2, tome 3. Et il me dit non, tu me repayes pas, c'est un cadeau et tout. Ah, il vient de me les donner. Je suis trop contente. Il vient de les recevoir. Donc trop cool. Ensuite, j'ai reçu cette semaine, il sort la semaine prochaine, So Let Them Burn de Camilla Cole. Il est beau. Après, moi je trouve ça toujours dommage qu'il n'y ait pas de jaquette. Mais sinon le reste est joli. C'est chez Hachette Roman. Ça sort le 21. Et en gros, on a kidnappé sa sœur, enfin un dragon a emporté sa sœur et du coup, elle embrasera le continent pour la libérer. Je sais pas trop, j'en sais pas beaucoup plus en fait et ça me va très bien. Ça me va très bien, c'est écrit super gros, je vais le lire cette semaine là pendant mes vacances et je vous en parlerai à sa sortie, comme ça sera fait. Ensuite, j'ai reçu le magnifique Jemae, l'intégrale, je sais plus si je vous l'ai montré, mais elle est trop belle. Il y a aussi un résumé du tome 1 et tout, enfin...
Trop chouette, trop chouette, je suis très contente. Merci beaucoup à Audrey pour sa confiance. J'ai acheté cette fois-ci La Manche Rouge, le tome 1. Pour le coup, on est sur un webtoon un peu plus trad là. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu au niveau des dessins, on n'est pas sur des dessins habituels de webtoon et ça fait du bien. Et puis surtout, on est à l'ère Joseon que j'adore. J'adore les histoires, enfin l'historique comme ça en Corée. Donc voilà. Et puis avec tout, voilà, les costumes et tout, j'adore. Donc voilà. Et j'ai aussi acheté, décidément que de webtoon, Father I Don't Want This Marriage. On est dans un truc assez habituel. Elle se retrouve dans le dernier livre qu'elle a lu, je crois. Après, moi, je veux pas forcément me retrouver dans l'univers de Fourth Wing, hein. S'il vous plaît, je suis pas du tout faite pour faire ça. Donc voilà, au niveau des graphismes, je vous montre un peu. Et dernier achat de la semaine, j'ai acheté Au plus profond de la forêt de Holly Black chez Rajo. Il est beau aussi, hein, il y a du jaspage et tout, il est beau comme tout. Celui-ci a une jaquette. Hop, et je vous mets le résumé si jamais ça vous intéresse. Moi, à partir du moment où c'était Holly Black, je voulais le lire. Voilà. Ensuite, on a reçu un colis avec Victor des éditions Urban Comics. Victor a déjà lu celui-ci. Il vous en parlera, je pense, dans le vlog d'après. Il est d'accord pour donner son avis en vlog. Ça peut être cool. Je pense que vous aimez bien ses apparitions. Donc, on va faire ça, je crois. Il va nous parler des comics que j'ai pas encore lus. Donc, Batman Wayne Family Adventures. Il m'a dit c'est un côté Friends dans Batman. Il a bien aimé. Il a aussi lu, on a reçu The Riddler l'année 1, qu'il a bien aimé aussi. Et là, actuellement, du coup, il est dans le 3e qu'on a reçu cette semaine. Il va vite, hein. Dawn of Titans. Et on a aussi reçu Dawn of Shazam. Voilà, franchement, une semaine bien riche en réception, en achat et tout le tout team. J'ai aussi reçu la box plein ciel, mais de toute façon, je dois vous faire un post unboxing, donc vous l'aurez à ce moment-là. Et côté série, j'ai bientôt fini. Je suis dans Romantic Killer, lisez pas le texte parce que c'est vraiment le dernier épisode. Romantic Killer, c'est cette jeune fille là qui adore les jeux vidéo, les chats et le chocolat, et ce petit connard de sorcier lui confisque absolument tout et va la plonger dans une espèce d'histoire avec plein d'ikemen, et en gros c'est plein de beaux gosses qui lui courent après. En gros c'est ça. J'avais ce webtoon en papier. Et en fait, je sais plus, il y a un soir où j'étais un peu déprimée, je crois que c'était jeudi soir, vraiment pour mes vacances là. Ça s'est pas fini forcément comme je le souhaitais. Bref, franchement, j'étais un peu en mode, vas-y, ça me saoule, il me faut un truc qui me détend. J'ai pris ça, je me suis dit, tant pis, j'ai le tome 1, mais je l'ai toujours pas lu. C'est pas forcément le webtoon qui me fait le plus envie, donc voilà. Et en fait, comment ça s'appelle, ah zut, en animé, voilà, en animé c'est trop bien. J'adore, je me marre, donc forcément il y a plusieurs ikemen, il y a l'ami d'enfance, il y a le nouveau gars là, il y en a un autre Ichou, enfin voilà, et il y a que 12 épisodes, c'est 2022, j'espère qu'ils vont continuer, ou alors il y a peut-être une saison 2 après, je vais regarder si c'est hors Netflix ou quoi, parce que vraiment j'aime beaucoup, c'est très chouette, c'est très drôle, je me prends pas la tête, c'est une super bonne série. Si jamais vous avez d'autres animés à me conseiller, un peu style romance, que ça soit sur Netflix, Amazon Prime ou autre, n'hésitez pas à me dire, parce que franchement j'ai envie de regarder ça en ce moment, et puis en plus je les regarde en faisant du sport, c'est-à-dire que hier j'ai fait du vélo elliptique et puis Victor avait mis sa tablette comme ça devant et ça passe beaucoup plus vite, 45 minutes de sport avec 2 épisodes que qu'en me concentrant sur la douleur de mes jambes. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai besoin de bouffer de l'animé. Je pense que je vais reprendre l'Attaque des Titans aussi. Je pense que je vais reprendre du début même l'Attaque des Titans pour bien tout avoir en tête, et puis voilà. Donc voilà pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu, même si c'est un peu décousu parce que finalement cette semaine je vous ai pas beaucoup pris. Pour mon avis sur Fourth Wing, alors bien sûr vous avez compris, hein, c'est pas un vlog centré sur Fourth Wing parce que je trouve ça toujours délicat de faire un vlog sur un seul livre, parce qu'en fait à passer les 50 pages, on peut plus rien vous raconter parce que sinon on vous spoil. Et ici franchement on pourrait vous spoiler assez rapidement rien qu'en vous expliquant ce que ça représente, cette couverture. Rien qu'en vous expliquant ça, je pourrais vous spoiler, donc c'est con. Rien qu'en vous expliquant l'intérieur, en fait on nous spoil hein, déjà de base. Je suis désolée de vous dire ça, mais tu t'en doutes. Franchement, rien qu'avec les illustrations, on nous spoil le début. On nous spoil le début. Alors c'est pas forcément dommage ou quoi, mais bon, il y a un peu moins de surprise quoi.
il y a un peu moins de surprises. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, lisez For Things, c'est trop bien. Moi là, vraiment, il me reste 150 pages et je n'ai qu'une hâte, c'est me replonger dans cet univers qui est très très chouette. Et peut-être après, je sais pas si je vais lire Solid Van Burn et recontinuer dans les dragons, ou peut-être Porcelaine sous les ruines, parce que vous êtes pas mal à vouloir mon avis dessus. Donc allez, on va peut-être faire ça. Je sais pas, j'aimerais bien lire au moins, allez, 2-3 livres la semaine prochaine, en sachant qu'on a aussi la LC absolue. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord d'ailleurs, mais vous savez, quand vous commencez vos vacances, vous êtes toujours en mode je vais pouvoir lire plein de trucs et tout. Et en fait, vous et moi savons que je pourrais lire moins de choses que prévu, c'est sûr. Allez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.